Voilà, vous l'avez compris, c'est avec cette devise que nous aimerions vous souhaiter une bonne année. Avec l'équipe du Conseil d'Église, nous avons choisi ce verset qui se trouve dans Colossiens 3, 1 et 2. Et peut-être que vous le connaissez par cœur maintenant, puisqu'il est question des choses d'en haut. Ce matin, avec les ados, il y a un questionnaire qui est disponible. Si vous en voulez un et que vous n'êtes pas un ado, vous pouvez aussi vous déplacer à l'arrière de la salle, sur le baptistère, sur le couvercle. Il y a des feuilles vertes qui peut-être peuvent vous aider. Et puis à la fin du message, je sortirai avec les ados qu'on appelle aussi les gypaètes. Mais si vous avez passé l'âge des gypaètes, vous pouvez aussi prendre un questionnaire. Ça va comme ça? Je vois qu'il y a un grand succès pour mon questionnaire, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Cherchez les choses d'en haut, là où le Christ est assis, à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et pas sur la terre. Peut-être avez-vous un souvenir d'un film appelé Le Grand Bleu. Ça vous dit quelque chose, Le Grand Bleu? Ça date, hein? On a regardé un peu pendant les vacances avec les enfants des films d'il y a 40 ans, mais franchement, c'est plus tellement... c'est plus le même rythme, hein. On s'ennuie un peu, on a envie de faire avance rapide. Mais Le Grand Bleu, on ne l'a pas revu. Mais en tout cas, j'ai ce souvenir-là de deux personnes dans ce film qui sont passionnées par une discipline qu'on appelle l'apnée. L'apnée no limite. Hein, il n'y a pas de limite. Donc, on descend dans les profondeurs. Et on va toujours plus profond. Et le but, c'est évidemment d'aller au plus profond et de battre tous ses amis ou ses ennemis. Et en fait, ce qui est choquant dans ce film, c'est le fait que ces deux plongeurs qui sont mis en scène mettent toute leur vie au fond de l'eau. Pour eux, l'important, ce n'est pas la vie avec les autres sur Terre, en société, c'est de plonger, encore et toujours. Et ils vont trouver leur bonheur où, non pas sur Terre, mais au fond de l'eau. Tout va y passer, leurs relations, et même leur santé, et même leur vie, pour finir. Ils vont perdre la vie même dans cette discipline de façon accidentelle ou même de façon volontaire. Leur vie, elle est en bas. Et même des personnes qui gravitent autour d'elle, il y a une jeune fille qui s'appelle Johanna qui veut séduire l'un des deux. Elle comprend vite qu'en fait, c'est peine perdue. Le cœur de cet homme-là, il ne sera jamais avec la société sur la Terre. Il sera toujours attiré par le fond de l'océan. Et je me demande si, avec la vie chrétienne, on ne fonctionne pas des fois un peu pareil. Ou en tout cas, on peut avoir cette pensée ou cette arrière-pensée. Alors non pas d'aller toujours en bas, mais d'aller toujours en haut. Vous comprenez, c'est la même image, mais renversée. On connaît peut-être des chrétiens, ou peut-être qu'on fait partie de ces gens-là pour qui la vie, elle est toujours en haut. Et il n'y a rien ici-bas. Quand on a choisi cette devise, eh bien on s'est dit, oui, c'est important de regarder les choses d'en haut, et c'est primordial pour les enfants de Dieu. Mais c'est important de ne pas les vivre de façon désincarnée, de façon absente du monde. On ne veut pas être comme ces deux plongeurs pour qui il n'y a aucune vie sur Terre et tout se passe au fond de l'eau. On ne veut pas être de ces chrétiens pour lesquels il ne se passe rien sur la terre et on est seulement en attente du ciel. Une vision du monde comme ça s'appelle une vision dualiste. Dualiste, ça veut dire qu'il y a deux choses qui s'opposent. La terre et le ciel. Alors on va voir que oui, il y a certaines choses qui opposent la terre et le ciel. Tout à l'heure, dans certaines prières, plusieurs personnes ont parlé de cette terre et de l'opposition qu'il y a entre la terre et le ciel. Et il y a des belles choses qu'on vit aussi sur la terre, il n'y a pas que du mal. Et en fait, ce verset dans Colossiens 3, 1, 2 dit « Cherchez les choses d'en haut. Le but de votre vie est en haut, mais littéralement, c'est aussi le but de votre vie, c'est les choses d'en haut. Le but de votre vie, ce n'est pas d'aller le plus vite possible en haut, comprenez, rejoindre Jésus au ciel. Ce n'est pas ça d'abord le but de votre vie. C'est de rechercher les choses d'en haut.
Vous comprenez la différence? Rechercher les choses d'en haut pour les vivre sur la terre. Et ça fait toute la différence entre un chrétien dualiste qui ne vit que pour s'échapper de ce monde-là, et du temps où Paul écrit ces mots, l'apôtre Paul, aux églises, eh bien, la pensée philosophique ambiante est imprégnée de cela. Le monde, il faut s'en écarter. C'était la mode des ermites, on s'éloignait du monde. C'était la mode de ceux qui maltraitaient aussi leur corps parce qu'il leur rappelait la terre. Et il faut s'échapper de cela. Comprenez le danger qu'il peut y avoir quand on est chrétien à vivre d'une manière dualiste. Laissez-moi vous lire quelques mots du pasteur Guy Apéré qui a écrit un petit ouvrage sur quelques versets, sur la lettre aux Colossiens. Et en fait, j'aime bien cette pensée. En 1980, vous voyez, c'est presque comme le Grand Bleu. La vie chrétienne n'est pas une double vie. Elle n'est pas un perpétuel tiraillement entre deux intérêts, entre deux préoccupations. Ce ne sont pas des aspirations contradictoires entre ce qui est céleste et ce qui est terrestre. La vie chrétienne n'a rien d'un conflit dualiste. C'est la vie dans sa parfaite unité. Ce n'est pas, écoutez cette phrase, ce n'est pas le ciel contre la terre, mais le ciel sur la terre. Les choses d'en haut dans les choses de la terre. Les préoccupations d'en haut dans les poursuites d'en bas. Dieu dans notre existence humaine, dans nos problèmes humains. Un chrétien dualiste est celui qui va dire « mais j'ai pas le temps pour cultiver des amitiés. L'important, c'est de parler de Jésus à tout le monde. » Le chrétien dualiste, c'est peut-être celui qui va dire j'ai pas le temps pour pratiquer un sport, c'est de la perte de temps. Je préfère lire ma Bible. C'est très bien, hein, lisez votre Bible, mais pourquoi pas faire aussi du sport? J'ai pas le temps pour lire un bon roman, parce que je préfère aller parler de l'Évangile sur les places. Je ne souhaite pas vivre les choses de la terre parce que je veux m'en échapper. Voilà le chrétien dualiste. Alors pourquoi avons-nous choisi cette devise qui pourrait faire penser que justement l'essentiel est ailleurs? Chercher les choses du Christ là où il est assis, auprès du Père, auprès de Dieu. On a choisi cette devise parce qu'elle oriente nos pensées vers l'essentiel sans nous faire décoller et nous faire échapper au monde. Nous pouvons vivre les choses du ciel, chers amis, sur terre, dans nos vies. Et même dans nos vies difficiles. Même dans les épreuves que nous traversons. Même quand notre tasse est brisée. Même quand il y a des choses peut-être qui nous effraient en 2023. Nous vivons ces choses d'en haut, dans nos vies ici-bas. Et c'est ainsi que Dieu accomplit son plan. Il forme un peuple pour vivre les choses d'en haut sur la terre. Bien sûr, un jour, on les vivra aussi avec lui de façon parfaite. Et on se réjouit de ce moment-là. Mais en attendant, le chrétien n'est pas que à avoir son ticket pour le ciel et dire « c'est ça qui compte ». Ce qui compte, c'est de vivre dès 2023 les choses d'en haut, sur la terre. J'aimerais vous inviter simplement en deux réflexions, 2 points. Le premier point, c'est découvrir les choses d'en haut, ressusciter et découvrir les choses d'en haut. Et le deuxième point, ce sera les chercher, les rechercher et les vivre. Ressusciter et découvrir les choses d'en haut. Ça, c'est mon premier point. Pour découvrir ces choses d'en haut, en fait, c'est comme un nouveau monde. On découvre un nouveau monde, comme dans le monde de Narnia, par exemple. Vous avez peut-être vu ou lu cet ouvrage. Il y a une armoire magique. Et quand on emprunte le passage au travers de cette armoire magique, on découvre un nouveau monde dont on n'avait jamais conscience avant. Il y a des nouvelles réalités. Et il y a un passage qui est une armoire magique. Alors, on n'est jamais rentré dans une armoire magique, vous et moi. Mais on a vécu, si on a placé notre confiance en Jésus, un passage vers un autre monde.
Et ce passage, c'est la résurrection avec le Christ. Si vous ouvrez vos Bibles, on va le faire dans un instant dans Colossiens 3, eh bien, c'est comme ça que commence ce verset. On ne l'a pas mis dans la version imprimée de la devise, mais c'est comme ça que commence le verset, et c'est aussi un couplet que je vous ai appris tout à l'heure. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, alors recherchez les choses d'en haut. Vous êtes aussi ressuscité, mais alors recherchez ces réalités d'en haut. Vous voyez au début du verset 3. C'est donc le passage qui nous ouvre à un autre monde dans lequel nous découvrons les choses d'en haut. Et si on n'a pas vécu ce passage, on ne peut pas saisir les choses d'en haut. Celui qui est extérieur à la foi ou dans l'interrogation, est-ce que vraiment il y a une vérité là, ne peut pas saisir ce qu'il y a en haut. Vous comprenez, c'est celui à qui les portes sont ouvertes vers les choses d'en haut. Un autre verset dans une autre lettre, Éphésiens, chapitre 2, verset 6, nous dit « Si vous êtes ressuscités, vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ. » Donc c'est comme si, au travers de notre résurrection, qu'on peut appeler nouvelle naissance, régénération, conversion, donner sa vie à Jésus, que ce soit une date précise ou bien un processus, si vous êtes ressuscité, si vous avez accompli cela, vous avez accès à ces choses d'en haut. Et elles ne sont pas trop éloignées pour les trouver, puisque vous êtes déjà assis dans les lieux célestes avec Christ. Et notre devise dit « Cherchez les choses d'en haut », là où le Christ est assis, à la droite de Dieu. Les choses d'en haut sont accessibles et on découvre dans ce monde nouveau des choses qu'on ne soupçonnait pas auparavant. On découvre qu'il est possible d'aimer un ennemi. On découvre qu'il est possible de faire confiance à Dieu, même si aucun indice dans la vie concrète ne nous permet d'espérer. On découvre qu'il est possible de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal. On découvre des tas de choses qu'on ne soupçonne pas quand on n'a pas vécu ce passage. Si vous êtes ressuscité avec Christ, alors recherchez les choses d'en haut. Là où se trouve Christ, pas ailleurs. Et il y a parfois la tentation du chrétien, peut-être c'est la nôtre, de dire « mais je vais enfin trouver la bonne formule. Je vais enfin trouver le bon livre, le bon prédicateur, le bon site internet, le bon article, le bon frère ou la bonne sœur dans la foi pour me guider vers ce qui est important. » J'aimerais nous dire, attention, les choses d'en haut, elles sont accessibles. Et on va, dans un instant, essayer de les lister. Elles sont accessibles, pas la peine d'aller chercher partout ailleurs, entendre encore 40 messages qui vont nous dire « mais recherchez votre appel, cherchez votre destinée, accomplissez votre rêve dans le Seigneur. » Non, les choses de la terre, et plutôt les choses d'en haut, elles sont là, elles sont accessibles à chacun de nous. Ressusciter pour découvrir les choses d'en haut. Jésus est là, vous avez peut-être déjà joué à cache-cache, vous en avez passé l'âge, probablement. Quand on joue à cache-cache et que les gens restent à la même place, c'est facile de trouver. Au bout d'un moment, on est méthodique, on ratisse toute la zone et on va trouver la personne. Mais si la personne ne cesse de bouger, alors les chances de la retrouver sont beaucoup plus minces. Vous êtes d'accord ? Jésus ne joue pas à cache-cache avec nous en disant « une fois il est là, une fois il est là-bas ». Et puis on passe notre vie à le rechercher. On a trouvé le Christ si on est unis à lui dans sa résurrection. Et les choses d'en haut nous sont accessibles. Christ ne joue pas à cache-cache avec nous. Alors ces choses d'en haut, eh bien il nous faut les accomplir, mais c'est justement important de se rappeler, avant qu'on les lise ensemble, important de se rappeler que nous vivons d'abord, nous renaissons, c'est la résurrection, pour ensuite accomplir des œuvres, pour ensuite agir
selon les choses d'en haut. Et ce n'est pas l'inverse. Ce que je veux dire, c'est que la majorité des religions dans le monde nous présentent un modèle inverse. Accomplissez des choses, et alors vous vivrez. Et alors vous obtiendrez la faveur des dieux. Récitez ceci, cela, faites tel pèlerinage, faites telle et telle bonne action, et alors Dieu vous aimera. Et en fait, là, c'est l'inverse. Dieu nous aime, il nous donne une vie nouvelle. Et ainsi, nous pouvons agir. On n'agit pas pour vivre, on vit pour agir. Alors, ouvrez les Bibles, si vous en avez une à portée de main, dans Colossiens 3. C'est à la page 1116 pour ceux qui cherchent les Bibles dans les bancs. Et regardez un peu avec moi toutes ces choses qui sont dans la suite du passage, les choses de la terre d'abord, et ensuite les choses d'en haut. Colossiens 3, page 1116. Regardez le verset 5 par exemple. Quels sont les mots que nous voyons ici qui désignent les choses de la terre? Je vous écoute, c'est une vraie question. L'inconduite. Il est question ici d'inconduite essentiellement sexuelle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'impureté. Les passions incontrôlées. Ça, ce n'est pas les passions qu'on a dans la vie, c'est les passions qui nous mènent à la ruine. Les passions qui nous détruisent. On pourrait, pourquoi pas, parler ici d'addiction. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les mauvais désirs. Ça, c'est les désirs qui sont mal orientés, ceux qui sont là avec une mauvaise intention derrière. Quoi encore? La soif de posséder. C'est une idolâtrie. Et de tels comportements, nous dit le verset 6, attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'il faisait votre vie. Et là, on est tous ramenés à nos propres vies. Autrefois, mais peut-être aussi de nos jours. Verset 8, il y a encore d'autres mots. Quels sont ces mots? La colère, l'irritation, la méchanceté, les insultes, les propos grossiers. Verset 9, le mensonge. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Quand je lis une telle liste, je me dis, mais franchement, est-ce qu'on a besoin d'une telle liste? Vous en avez besoin, vous? Ça vous a aidé? On sait toutes ces choses. On sait très bien que le mensonge ne plaît pas à Dieu. On sait très bien que l'inconduite sexuelle provoque la colère de Dieu. On sait très bien que la soif de posséder est une idolâtrie. Et pourtant, il y a quand même ces listes qui sont dans la Bible. Il y en a à plusieurs endroits. On peut les appeler des catalogues de vices. Ce n'est pas très beau à lire, mais ça nous reprend. Et ça nous dit que là, il y a des choses qu'on doit laisser. Verset 5, faites mourir tout cela. Parce que vous êtes ressuscités à une nouvelle vie. Vous avez emprunté un nouveau passage. Vous appartenez à un nouveau monde, le monde d'en haut. Mais il y a aussi des belles choses. Les choses d'en haut, quelles sont-elles? Et on peut regarder ça verset 10, à partir du verset 10. Alors, le verset 10, c'est la transition, mais alors plutôt le verset 12. Puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous, qu'est-ce qu'il y a là? Dites-moi. Ardente bonté. Je ne sais pas si on utilise ce vocabulaire tous les jours, mais on comprend ce que ça veut dire. Quoi d'autre? Bienveillance, humilité, douceur, je l'ai entendu, et patience. Et verset 13 encore, se supporter les uns les autres et se pardonner mutuellement. Et verset 14, verset 15, il y a encore d'autres qualificatifs. C'est surtout l'amour dont nous devons nous revêtir, qui est le lien par excellence, et la paix de Christ qui doit gouverner nos décisions. La reconnaissance. Et puis ensuite, il y a même s'encourager les uns les autres dans les réunions, dans la louange, dans l'adoration.
dans l'enseignement, versets 16 et 17. Toutes ces choses, est-ce que nous voulons les vivre en 2023 dans notre Église? Moi, j'aspire à ça. J'aspire à ça même si je me sens un peu faible pour cela. Et quand je lis une telle liste, je me dis, mais voilà encore de quoi travailler. Voilà encore une œuvre de l'Esprit possible en moi en 2023. Est-ce qu'on n'en a pas un peu marre finalement de toutes ces choses de la terre qu'on a lues il y a quelques minutes? Est-ce que même dans nos rangs, on pourrait chasser la médisance, la cupidité, les propos grossiers, la colère, l'irritation, la méchanceté, tous ces péchés de parole, de relation? Est-ce qu'on pourrait y arriver? Et la réponse est oui, parce que nous sommes ressuscités en Christ. Et nous connaissons ces choses d'en haut. Le but de votre vie est en haut et pas sur la terre. Alors ma deuxième partie, c'est justement de rechercher ces choses d'en haut. Comment on va faire? On a deux verbes qui nous aident ici, dans notre verset. Le premier verbe, c'est chercher. Chercher les choses d'en haut. Qu'est-ce que ça évoque? Chercher. Ça peut évoquer, comme je le disais tout à l'heure, une partie de cache-cache. Okay. On cherche, et puis on a trouvé, et la partie est terminée. Est-ce que c'est de cela dont il s'agit? Pas vraiment. Rechercher les choses d'en haut, c'est pas, c'est bon, je les ai trouvées, maintenant, la partie est finie. Je continue à les chercher et les rechercher encore. Je deviens un chercheur. Vous savez ce que c'est un chercheur? Des fois, on se demande ce qu'ils font les chercheurs. Ils cherchent, oui, mais est-ce que tu as trouvé? Et puis oui, il a trouvé des choses, mais il continue à chercher. C'est comme ça qu'on est un petit peu, nous, les enfants de Dieu. On cherche toujours, on trouve des choses dans la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, dans l'enseignement, dans la vie avec l'Esprit, et on continue à chercher. On est des chercheurs, des choses d'en haut. Une manière concrète de chercher, c'est de lire la Bible régulièrement, parce que c'est là qu'il y a beaucoup des choses d'en haut qui nous sont accessibles et qu'on peut appliquer sur la terre dans nos vies. Un moyen de lire la Bible ensemble, c'est un plan de lecture. Vous avez vu ces petites cartes? Je crois que j'en ai pris une dans ma poche. Hop. Voilà, c'est ça. Qui c'est qui participe déjà avec ces petites cartes? Il y en a déjà plusieurs, quelques mains qui se lèvent. Vous pouvez encore nous rejoindre au mois de janvier. C'est simplement une petite carte qui nous permet de lire la Bible ensemble. Si ça vous intéresse, si vous faites déjà partie de ces lecteurs ou si vous voulez rejoindre, en une année, vous aurez lu tout le Nouveau Testament. Et c'est 2 chapitres par jour, pas plus. Ça dépend du temps que vous mettez à lire la Bible, mais ça prend pas plus que 10 minutes à lire 2 chapitres. Je peux créer un groupe WhatsApp pour nous encourager les uns les autres. Si vous faites partie de ce club de lecteurs, on pourrait s'encourager et dire, voilà une chose d'en haut que j'ai découverte ce matin, dans, par exemple, Matthieu chapitre 10, qui était la lecture d'hier. Prenez des petites cartes, c'est gratuit, et puis simplement mettez-moi un petit message si vous voulez être encouragé dans cette lecture. Je ne vais pas venir contrôler, il n'y aura pas des tests à la fin du mois pour savoir qui a lu et pas, c'est pour chacun, mais c'est une manière d'être un chercheur persévérant dans les choses de Dieu. Ça, c'est chercher. Mais il y a un deuxième verbe, et en fait, ce deuxième verbe, il n'est pas traduit, là on a choisi la traduction parole de vie, mais derrière la phrase « le but de votre vie est en haut et pas sur la terre », il y a un verbe. Et ce verbe dit « affectionner, chercher votre but ». Comprenez? Ce n'est pas simplement une information qui est là. Le but de votre vie est sur la terre, bon d'accord. Si je vous dis le but de votre diaphragme, c'est de soutenir l'appareil pulmonaire. Ok, vous allez me dire, merci pour l'information, ça ne va rien changer dans ma vie. Si vous lisez cette phrase en disant le but de votre vie est en haut, d'accord, et ça ne change rien, ce n'est pas le but. C'est un verbe qui nous pousse à l'action. Et pas simplement à rechercher intellectuellement, rechercher à grandir, à connaître ses trésors, mais on est là dans l'affection. Le but de votre vie, il est dans les choses d'en haut. Je rappelle, il n'est pas d'aller en haut d'abord,
il est de vivre les choses d'en haut sur la terre. Le but de votre vie, c'est dans les choses d'en haut. Il est question de l'affection qu'on porte à une chose et du cœur qu'on y met. Il y a une année, pour Noël, je me suis offert à moi-même, on peut se faire des cadeaux à soi-même, des cours de guitare flamenco. J'aimais trop ça. Et j'aimais tellement ça que je me suis dit, allez, il y a des beaux cours en ligne là, des super guitaristes. Et puis malheureusement, une année après, j'en suis toujours à la leçon 1. Ça vous arrive aussi? Guitare flamenco, j'aimais tellement ça. Mais je n'aimais pas assez cela pour en faire le but de mes semaines et régulièrement de pouvoir pratiquer. Le but de ma vie n'était pas cela. Bon, heureusement, il y a peut-être d'autres buts plus importants. Mais vous comprenez, il s'agit d'affectionner pratiquement. Je ne peux pas dire j'aime quelqu'un si je ne vais jamais le voir. Je ne peux pas dire que j'aime mon conjoint si je ne passe pas de temps avec lui, avec elle. Je ne peux pas dire j'aime le Seigneur si je ne veux pas le rencontrer. Alors je ne sais pas où vous en êtes ce matin. Et quelles paroles nous avons reçues ensemble. Vous avez reçu personnellement. C'est peut-être un des éléments des listes qu'on a lues tout à l'heure, qui vous remet en question sur la partie terrestre, ou qui vous stimule sur la partie en haut. Oui, j'aimerais rechercher cela en 2023. Peut-être que vous êtes encore à la porte de cette armoire magique. Peut-être encore que vous êtes dans le doute, vous êtes dans l'interrogation. Est-ce que ça vaut le coup de renaître avec le Christ? Dieu peut peut-être vous appeler à cela aujourd'hui, à le faire ou le refaire, se réengager envers lui. Il y a une dizaine de jours, Joseph Alois Ratzinger est décédé, plus connu sous le nom de Benoît XVI. Il a été pape de l'Église catholique romaine pendant à peu près 8 ans. Après, il s'est retiré pour question de santé. Et il est décédé le 31 décembre. Et son infirmière qui le veillait a rapporté quelques jours plus tard au secrétaire personnel de ce pape émérite les derniers mots de Benoît XVI. Est-ce que vous avez entendu ces derniers mots? Alors c'était en latin, je vais le traduire pour nous en français. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Ça m'a touché d'entendre ça parce que Benoît XVI, c'était vraiment l'intellectuel de service. C'était le grand théologien, c'est une des raisons pour lesquelles il a été choisi il y a une vingtaine d'années pour être pape. C'est quelqu'un qui donnait des cours de dogmatique, qui a participé à des grandes réflexions théologiques dans l'Église catholique. C'est quelqu'un qui était un des plus jeunes et plus brillants théologiens allemands de son époque. On pourrait dire un intellectuel. Et pourtant, à la fin de sa vie, ce n'est pas une belle doctrine qui est sortie de son intelligence, c'est un cri du cœur. Seigneur, je t'aime. Et j'aime dire cette phrase au Seigneur. Est-ce que nous lui disons parfois que nous l'aimons? C'est beau de dire Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es puissant, Seigneur, tu es bon. Mais Seigneur, je t'aime. Et c'est peut-être à cela que nous appelle Colossiens 3, versets 1 et 2. Le but de votre vie, c'est dans les choses d'en haut. En disant, mais Seigneur, je t'aime. Et je veux vivre les choses d'en haut qui sont les tiennes en bas sur la terre. Est-ce qu'on peut peut-être se lever ensemble et fermer les yeux et prier le Seigneur? Je vous invite à vous lever. Oui, Seigneur Jésus, nous entendons à nouveau ce matin que tu es assis à la droite de Dieu et que tu nous ouvres tes portes. Tu nous prépares une place pour plus tard, quand tu reviendras ou quand nous quitterons cette terre. Mais tu nous prépares aussi cette place dès maintenant.
Et je te prie, Seigneur, que nous puissions, par amour pour toi, rechercher ces choses d'en haut. Aide-nous, Seigneur, à les vivre, s'il te plaît, dans nos vies, dans notre journée, dans notre semaine, dans l'année qui s'ouvre devant nous. Aide-nous à les vivre dans nos familles, qui ont besoin d'amour, de paix. Aide-nous à les vivre au travail, qui a besoin de voir aussi dans ces lieux la lumière de Dieu. Aide-nous à les vivre personnellement, dans le secret de nos cœurs, dans ce que peut-être nous n'avouons à personne, mais que toi tu connais. Et aide-nous à le vivre aussi en Église, s'il te plaît, Seigneur. Que ces choses d'en haut puissent être visibles, palpables, vécues, entendues, reçues, échangées. Et nous comptons, Seigneur, sur ton esprit et ta grâce pour accomplir tout cela en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.